Bonjour, bonjour, bonjour et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, c'est encore un dimanche. Excusez-moi. Voilà, je disais bonjour, bonjour, bonjour. C'est vrai que Facebook nous fait un shutdown. Nous sommes blacklistés. Nous avons d'énormes restrictions sur la plateforme. Mais ceci ne va pas nous empêcher et ceci ne nous a jamais empêché de nous exprimer. On a parfois des restrictions où on a des barres très hautes et puis on a parfois des restrictions qui nous amènent au niveau inférieur. Mais nous sommes là pour dire ce que nous pensons et nous allons toujours dire ce que nous pensons. Le plus important, c'est de le diffuser après et c'est surtout de le partager. Je vous invite d'ailleurs à partager. Bonjour Kino, bonjour Georgette, bonjour Eton de Luxe, Mirabel, bonjour à Malolo, bonjour à Cynthia, bonjour à ma mère Tracy Royal, bonjour à la tantina de Marcel, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, je vais vous parler d'une icône de la musique. Bonjour à toi Willy, parfois pas d'accord, parfois d'accord, c'est ça. La particularité que nous avons. Et il faut souvent savoir écouter aussi les autres. On n'est toujours pas d'accord d'ailleurs. Donc, je disais ce matin, je vais parler d'une icône de la musique camerounaise. Notre chère maman Annie Anzoué, qui a un concert du côté de Bruxelles avec le général Valsero. Vous savez, en 2018, nous nous sommes levés pour dénoncer la situation catastrophique, n'est-ce pas, des artistes camerounais. Nous nous sommes levés et nous nous sommes insurgés contre ces artistes-là parce que parmi ces artistes, il y en a qui ont apporté leur soutien à la candidature ou voire à la campagne de Biya. Et c'est pas le fait qu'ils ont apporté leur soutien à la campagne de Biya. Là, je parle de moi et je l'ai toujours dit, je me suis toujours exprimé dans ce sens-là, que c'est pas le fait qu'ils ont apporté leur soutien à la campagne de Biya qui me posait moi un problème. Non, ils sont des citoyens. Ils sont libres d'apporter leur soutien à qui ils veulent. Mais ce qui, moi, me posait un problème particulier avec ces artistes-là, c'est la situation catastrophique dans laquelle Biya et ses ministres successifs, nous parlons même du dernier, Moale Kombi, qui a fait une dinguerie à ce ministère, qui a encore amené les artistes musiciens camerounais plus bas que terre. Et nous nous sommes dit, mais comment ces gens peuvent soutenir une personne qui non seulement bafoue les droits du peuple, bafoue leurs propres droits. Ils sont des éternels clochards au Cameroun. Sur une pléthore d'artistes qu'il y a au Cameroun, il n'y a que quelques-uns qui ont réussi, n'est-ce pas, à avoir une vie décente. La majorité sont des clochards. Et clochards par un mauvais programme gouvernemental sur les artistes. Clochard par une mauvaise répartition des droits d'auteur au Cameroun. Ils sont clochards parce que à l'échelle internationale, la musique est une industrie fleurissante et puissante, mais au Cameroun, l'industrie musicale, l'industrie artistique ne compte que pour animer dans des baptêmes ou des mariages. Donc, nous nous sommes indignés et nous avons toujours dit être aux côtés de ces artistes-là. Même si nous avions des méthodes parfois musclées pour exprimer notre mécontentement vis-à-vis de ces artistes-là, mais nous avons toujours dit être aux côtés des artistes musiciens camerounais et des artistes, des personnes des arts et de la culture camerounaise. Annie Anzoué est une icône de la musique camerounaise. Beaucoup de personnes pensent qu'elle a commencé avec des Golden Boys, je pense comme ça qu'on les appelait, le groupe Zangaloa. Non. Annie Anzoué débute sa carrière en gagnant un casting avec le grand artiste Georges Seba. Annie Anzoué l'accompagne et c'est en 87, n'est-ce pas, après un casting, qu'elle accompagne Georges
Seba dans sa tournée. Et puis après, je pense dans les années 88, 89, elle intègre le groupe de la garde présidentielle à l'époque appelé les Angelewa. Tout le monde a dansé au rythme des Angelewa. En 91, je pense qu'elle décide de faire sa carrière solo et en 94, elle sort son premier album. Annie Anzouer est une voix musicale camerounaise. Annie Anzouer a fait danser les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Annie Anzouer fait partie de ces musiciens-là, venus du fin fond de l'est, je pense, qui a su s'affranchir des clivages ethniques autour d'elle. Elle est une Camerounaise à part entière. Annie Anzouer n'est pas l'éternelle chanteuse du Bekouti. D'ailleurs, elle a embrassé tous les genres musicaux au Cameroun. Tous les genres. Elle n'a pas laissé un seul genre. Elle a tout embrassé. Donc, il est temps pour nous de mettre ce que nous avons dit à l'œuvre. Nous avons dit aimer la musique et la culture camerounaise. Donc, je vous invite massivement à aller soutenir l'artiste Annie Anzouer avec le général Valsero. Je sais que pour certains, ils diront « Ah, il y a le général Valsero qui va être là, je ne l'aime pas, je n'irai pas. » Il ne s'agit pas ici d'aimer le général Valsero ou pas. La tête d'affiche ici, c'est Annie Anzouer. La personne qui nous a fait danser, souvenez-vous, j'ai besoin d'un tout bébé. Souvenez-vous de ces musiques qui nous ont enivrés de bonheur. Donc, que vous aimez le général Valsero ou que vous ne l'aimez pas, c'est une chose. Mais regardez plutôt l'intitulé de ce concert qui est amour, partage, solidarité et fraternité. Je pense que ce concert d'Annie Anzouer et du général Valsero, peut-être deux opposés, je ne sais pas quel est son bord, mais peut-être deux opposés ou deux façons de faire, deux visions du Cameroun qui réussissent, n'est-ce pas, à s'unir et à nous produire quelque chose de sympathique, quelque chose de mirifique, quelque chose de merveilleux. C'est ça, la concorde. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, le 6 juillet à Bruxelles. Et pour les étudiants de Bruxelles, je n'en aurai pas énormément. Prenez attache avec moi. Pour quelques-uns, les premiers vont être servis. Je mets à votre disposition 5 billets de concert pour aller soutenir Annie Anzouer. Il faut y aller. Il faut aussi que nous donnons de la voix à nos artistes. Regardez les Congolais, quelles que soient les divergences politiques et même religieuses qu'ils ont eues, ils ont souvent su taire ces divergences-là au moment de soutenir l'un des leurs. Et ils portent au firmament de la musique africaine les artistes congolais, y compris même les artistes ivoiriens. Ne mélangeons surtout pas en ce moment électoral la politique et l'art. Ne les mélangeons pas. Soutenons nos artistes, portons nos artistes, allons écouter nos artistes. Nous voulons voir nos artistes aujourd'hui au Cameroun vivre comme Davido, vivre comme d'autres artistes ailleurs où la musique est quand même, où l'art musical est valorisé. Commençons déjà, n'attendons pas toujours que ce soit Bia qui le fait. Arrêtons de voir nos artistes chanter dans les cabarets. Allons soutenir ces artistes. Sinon, quand ils organisent des concerts et que nous n'y allons pas, ben, résultat des courses, ils sont obligés de chanter dans les cabarets. Donc, allons soutenir nos artistes dans des vrais concerts, comme ce qu'Annie Anzouer est en train de donner. Et allons aussi, de la même manière, soutenir les promoteurs culturels qui investissent de l'argent dans ce genre d'événements. Donc, il est important de soutenir la musique camerounaise. Annie Anzouer, aujourd'hui, n'appartient pas à son ethnie, mais elle appartient à tous les Camerounais. Je ne connais pas un Sardinat, un Tontina, un je ne fais pas la politique, un je veux voir mes enfants grandir, qui ne sait pas crémousser sur les musiques de notre maman Annie Anzouer. Donc, moi, je mets 5 billets à disposition des étudiants de Bruxelles pour aller soutenir la maman. Et j'invite d'ailleurs d'autres personnes à faire comme moi et à remplir cette salle.
Ma deuxième préoccupation aujourd'hui, c'est la communication du président élu. Je sais, du président Kamto, du président élu. Je sais que beaucoup de personnes vont tirer sur moi. Tu es qui? Tu connais quoi? Qui t'a appris qu'on parlait comme ça? Je suis un citoyen et en tant que citoyen, j'entends poser des questions ou j'entends interpeller le dirigeant qui va être au pouvoir demain. J'entends interpeller. En fait, je me bats pour un Cameroun où chaque citoyen, d'où qu'il soit, peut interpeller le président de la République, peut interpeller les hommes politiques et avoir des réponses. Je ressors encore aujourd'hui pour parler de la communication du président Kamto, qui, ma foi, a une équipe de campagne, mais on a l'impression d'être en 1990, ou on a l'impression d'être en 1982. Je le dis pourquoi. Vous savez, en 90, en 82, on n'avait que deux façons de communiquer. En 82, même, on n'avait qu'une seule façon de communiquer. C'était par la presse. C'était par les communiqués qu'on envoyait à la presse. Et puis, ceux qui pouvaient lire, lisaient. Ceux qui ne pouvaient pas lire, ne lisaient pas. L'information était réduite à une certaine élite, à un certain groupe de personnes qui pouvaient soit s'offrir un journal, soit alors se déplacer vers un kiosque à journal et juste lire les titres et se contenter de ces titres-là. En 92, on a évolué avec la télévision qui, pour la plupart, était réservée au gouvernement, sauf en période électorale. Et même en période électorale, il y avait une certaine inégalité entre l'opposition et le gouvernement. En 92, on a encore évolué. On a ajouté à la presse, on a ajouté la télévision, comme je le disais tantôt, on a ajouté les tracts. Voilà comment on communiquait. Mais bon Dieu, l'équipe de communication qui est autour du président Kamto, vous devez vous réveiller. Nous sommes en 2024. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas que le MRC arrive au pouvoir. Vous faites tout même vous-même pour vous mettre les bâtons dans les roues. Je le dis et je dis ce que je pense. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Je dis ce que je pense. Nous sommes à l'ère du numérique. Jordan Bardella perce aujourd'hui grâce au numérique, grâce à une présence active dans les réseaux sociaux. Voilà comment ils arrivent à percer. Le Front National aujourd'hui est quasiment la première force politique en France grâce aux réseaux sociaux. Et vous ne verrez jamais le Front National, je dis mais jamais le leader du Front National se contenter de communiquer. Vous ne verrez jamais le leader du Front National, ou même Jean-Luc Mélenchon, se contenter de communiquer. Le professeur Kamto, le président Kamto, est un orateur hors pair. Déjà de part de son métier d'avocat, c'est un orateur hors pair. Il n'a pas besoin de s'entourer des porte-paroles. Aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Et celui que les Camerounais veulent écouter, ceux que les Camerounais veulent écouter, ce sont les leaders politiques eux-mêmes. Je ne souhaite pas que ce soit Aristide Monod qui viendra nous décortiquer ce que le président a dit, alors que le président lui-même peut parler en français facile et que tous les Camerounais puissent l'écouter. Je ne souhaite pas que ce soit Armand Ocol qui vienne nous dire ce que Cabral Libi dit, alors que Cabral Libi, orateur aussi hors pair, peut nous dire en quelques mots ce qu'il a à nous dire. Je ne souhaite pas que ce soit Wilfried Ekanga qui viendra nous dire voilà ce que le président a dit, il a dit ceci, il a dit cela. Nous ne sommes plus à l'ère du communiqué, monsieur le président. Nous sommes à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Vous devez prendre la parole. J'ai vu votre sortie sur la hausse des prix de la carte nationale d'identité.
Monsieur le Président, par ma modeste voix, je vous dis, cette façon de communiquer, aujourd'hui, est désuète. Vous avez une équipe dynamique, vous avez des jeunes dans ce parti qui peuvent porter votre voix. Mais il faut déjà que vous verbalisez. On nous a souvent dit, et on le dit toujours, si tu veux cacher un trésor à un Africain ou à un Camerounais, il faut le mettre au milieu d'un livre. S'il y a un code pour ouvrir une banque et qu'on dit aux Africains, il y a un code quelque part là, allez le chercher. Ils iront fouiller, bêcher, creuser, ils feront tout. Mais rares et très rares sont ceux qui vont aller prendre un livre, commencer à le lire du début jusqu'à la fin, pour voir si dans ce livre-là, il n'y a pas ce code-là. Ils vont chercher partout, sauf dans un livre. Monsieur le Président, vous parlez à une population qui, pour la plupart, ceux qui vont voter, si on parle du vivier électoral du RDPC, la fille aînée du renouveau, celle qui va le plus souvent voter comme un mouton, parce qu'on lui a dit va voter, parce qu'on lui a dit Paul Biya est le plus beau, parce qu'on a passé le temps à lui dire Paul Biya est le plus beau, qui ne comprendra pas tout un texte que vous allez écrire avec un français aussi soutenu que vous avez mis. Si vous vous contentez de communiquer pour parler à cet électorat-là, alors croyez-moi, 99,% de ces Camerounais-là ne liront jamais le communiqué que vous avez écrit. Jamais ils vont lire ce communiqué. Ils ne vont même pas savoir. Au pire, ils auront une bribe que le président Kanto a encore fait un communiqué, le président Cabral Libi a encore fait un communiqué, le président X ou Y Kawala a fait un communiqué et ça s'arrête là. Nous sommes à l'ère du numérique, monsieur le président. La jeunesse camerounaise, monsieur le président, je m'adresse particulièrement au président que j'ai soutenu. Cette façon de communiquer, cette façon de parler aux Camerounais par des communiqués, je ne pense pas que quand vous le faites, vous parlez aux citoyens lambda. Les communiqués, c'est peut-être pour la presse internationale. Les communiqués, c'est peut-être pour vos pairs, professeurs, agrégés, je ne sais quoi. Mais les communiqués, ce n'est pas pour le jeune de Kolofata. Il ne comprendra rien à ce communiqué-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Les gens ne lisent pas. Même en Europe, c'est pas tout le monde qui lit. Oui, les Français, ils ont cette culture de lecture. Mais les Américains ne lisent pas. Beaucoup d'Américains ne lisent pas, sauf ceux qui vont à l'école, mais beaucoup ne lisent pas. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que Google a détourné les SMS? Je dis Google, WhatsApp a fait chuter les SMS. A fait en sorte qu'aujourd'hui, les SMS sont devenus gratuits. Pourquoi? C'est justement parce qu'ils ont trouvé que les gens avaient la flemme de lire un long message et ils ont intégré des voice. Aujourd'hui, quasiment tout le monde communique par voice. Quasiment tout le monde verbalise. Très peu sont des gens qui écrivent encore. Souvenez-vous que pour l'industrie téléphonique, les SMS étaient une manne financière très importante. Aujourd'hui, elles sont obligées de les mettre gratuitement. Qui communique encore par SMS? Quelqu'un prend son téléphone, oui, allô, bonjour. Écoute, est-ce que tu peux m'acheter 2 pains, 3 sardines, 4... Il laisse un voice. Parce qu'il sait que l'autre va instantanément l'écouter et ça va passer. Mais s'il avait laissé un long message et tout, beaucoup ne lisent pas. Beaucoup de Camerounais ne lisent pas. Je feuilletais encore Facebook, TikTok il y a 3 jours et j'ai vu un jeune dans un train. Si vous retrouvez la vidéo là, renvoyez-la moi. Qui disait qu'il était assis dans son train et il y a une Française qui était à côté de lui, qui le regardait pendant qu'il était en train de flex dans ses mimbas et tout. La Française lui dit, mais vous avez un problème? Il dit, non, j'ai pas de problème. Et elle prend un livre, elle lui donne, elle lui dit, écoutez, lisez, ça va vous détendre.
Le gars prend le livre, il dit que maintenant, je vois sur l'angassi. Elle vient me donner le livre ici que je lui ai dit que je lis. Il veut dire quoi même ici? Je veux commencer par où? Par la fin, par le milieu ou par où? Ça montre tout simplement que les Camerounais en particulier ou en général, les Africains ne lisent pas, Monsieur le Président. Changez cette façon de communiquer. Vous dites des choses pertinentes, mais c'est pour un groupe de personnes très restreint. Restreint, tant pour moi. Communiquez pour l'ensemble des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui veulent vous écouter, veulent vous entendre, veulent ouvrir leurs médias et vous écouter. Pas lire des communiqués. Nous ne lisons pas des communiqués. Vous qui êtes des conseillers, parce qu'on a souvent l'impression de dire « Ah, c'est un grand stratège, nanani, nanana ». Même les plus grands stratèges du monde ont besoin, s'entourent des conseillers autour d'eux. Vous n'allez jamais voir un président qui n'a pas de conseillers. Jamais vous n'allez le voir. Ils ont toujours des conseillers. Ils ont toujours des conseillers. Cette façon de communiquer, cette façon que les conseillers qui sont autour du président ou des présidents des partis politiques aujourd'hui, et d'ailleurs, quand on parle des présidents des partis politiques, Cabral Libi essaye de le faire. Et il faut le dire, Cabral Libi essaye de le faire. Regardez l'histoire du fer. Comment est-ce qu'il a verbalisé? Comment est-ce qu'il a fait une vidéo qui aujourd'hui a été partagée des centaines et des centaines de milliers de fois. Une vidéo qui a été vue à plus de 25 millions. Qui a plus de 25 millions de vues. Mais un communiqué, comment quantifier le nombre de personnes qui vont lire le communiqué? Comment le quantifier? Comment le quantifier? Oui, faites des communiqués, mais au-delà des communiqués, faites des petites synthèses que les gens pourront partager, si bien que cela puisse atteindre le Camerounais qui se trouve de l'autre côté de Kolofata. Aujourd'hui, chacun a son WhatsApp. S'il y a 30 millions de Camerounais en âge... Il y a 20 millions de Camerounais en âge de voter. Des 20 millions de Camerounais, 19 millions ont des WhatsApp. Mais quand vous allez envoyer un communiqué qui fait 4 pages à un Camerounais, il ne va pas le lire. Il ne va pas le lire. Le Camerounais de Munduru ne va pas prendre le temps pour lire un communiqué et dire « Ah, cette fois-ci, le président a dit que c'est ceci, c'est cela. » Alors que vous pouviez faire une petite synthèse d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes qui amène ce Camerounais-là à comprendre que non, il faut que je m'intéresse à cette personne-ci parce que ce qu'elle dit, c'est ce que je souhaite. Arrêtez de nous ramener à l'ère du papier. Ne nous ramenez plus à l'ère du papier. Et vous, qui allez m'insulter, qui allez me demander qui je suis, vous savez pertinemment que j'ai raison quand je dis que le président Kamto doit aujourd'hui verbaliser. Ce n'est pas qu'il doit écrire un communiqué et Wilfried Ekanga va aller s'asseoir à la télévision pour décortiquer le communiqué de Wilfried Ekanga, du professeur. Non. Nous sommes en campagne électorale. On doit faire différemment de ce que le RDPC fait. Que Paul Biya s'assoie chez lui et les gens vont inonder les plateaux de télévision pour dire, vous n'avez pas vu le tweet que le président a fait, vous n'avez pas vu ceci que le président a fait, vous n'avez pas vu, écouter, ou bien vous n'avez pas lu le dernier communiqué du président de la République des voleurs. Non. Ce n'est plus comme ça que les campagnes doivent se passer. Nous sommes à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. La quasi-totalité des partis politiques aujourd'hui font campagne dans des réseaux sociaux. Et c'est leurs leaders qui sont les têtes de proue de ces campagnes-là. Les autres viennent juste compléter cela. Vous devez sortir le président Kamto et vous devez sortir les présidents de l'opposition de cette tour d'ivoire que vous voulez les mettre. Nous ne voulons plus de présidents enfermés. Nous ne nous battons pas pour avoir des présidents Dieu sur la terre. Nous nous battons pour avoir des présidents de proximité.
Des présidents qui sont à l'écoute et qui défendent chaque situation qui se passe, où que cette situation se passe, dans l'opposition. Et ce qui va nous donner une image de ce qui va se passer quand ils vont arriver au pouvoir. Mais si vous voulez, je sais pas, glorifier le président, le mettre à la place de Dieu, je suis désolé, ben c'est qu'on est en train d'ouvrir un boulevard au RDPC. C'est comme ça que le RDPC nous a élevés. Et nous avons dit suivre la renaissance, qui est le contraire de ce que nous avons toujours vécu. La communication par communiqué du président Kamto, c'est une communication pour les gens de la haute classe. C'est une communication pour l'international. C'est une communication pour les professeurs, les agrégés, les universitaires, je ne sais quoi, les intellectuels. Ce n'est pas une communication du bas peuple. Et si le président Kamto veut parler au bas peuple, il doit commencer à prendre son téléphone. On peut interdire au RMRC de marcher. On peut interdire au PCN de Cabral-Libi de marcher, de faire un meeting, d'aller installer X ou Y. Mais à aucun moment, ils n'auront la capacité et le pouvoir de venir interdire à ces leaders-là de prendre leur téléphone, de faire des petites vidéos bien montées par une équipe d'informaticiens chevronnés et l'inonder dans les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas le faire. À moins de mettre des gendarmes et des policiers à son chevet 24 heures sur 24. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. La communication aujourd'hui, ce n'est pas, surtout pour des leaders politiques, ce n'est pas seulement se rendre à tel endroit ou à tel endroit et que les gens se déplacent. Non, ce n'est plus ça la communication pour les leaders politiques. C'est aussi savoir se servir des réseaux sociaux. Et savoir se servir des réseaux sociaux, ce n'est pas laisser la communication de son parti à des têtes brûlées qui, au lieu de hisser le parti, ramènent le parti vers le bas. Que ce soit au Rassemblement national, au Front national, que ce soit dans d'autres partis, il y a des gens qui ont été mis de côté par rapport aux propos qu'ils ont tenus il y a 2, 3, 4 ans. Je le dis encore, le Front national a refusé l'investiture à certaines personnes parce que ces personnes-là ont eu des propos qui aujourd'hui n'honorent pas le Front national. Et d'ailleurs, le Front national a renié ces personnes-là. Vous avez vu cette altercation à Montargis entre une Africaine et 2 membres et 2 sympathisants du Front national. Immédiatement, le Front national est monté au créneau pour dire « Nous ne connaissons pas ces gens. » Immédiatement. Un parti politique ne peut pas se laisser embrigader par des gens qui viennent dire tout et n'importe quoi au nom de ce parti politique-là. D'ailleurs, je sais que le moment venu, la plupart des partis politiques vont renier les propos de ces gens. Je le sais. Mais il vaudrait mieux commencer maintenant que tard. Et d'ailleurs, malgré le fait que le Front national a essayé de se débarrasser de certaines personnes parce que des tenants des propos extrêmement durs, ben, la polémique ne fait qu'enfler et sur les plateaux de télévision, ça revient, ça revient, ça revient. Faisons très attention avec ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en campagne électorale. Un bon entendeur s'aligne et comme je le dis souvent, un bon entendeur salue. Monsieur le Président, en général et particulièrement Monsieur le Président Kamto, on aime votre parti, qu'on n'aime pas votre parti. Le MRC a su faire la course en tête en ce qui concerne les revendications du peuple camerounais. D'autres partis aussi le font, je dis bien en tête. La façon de communiquer que vous avez, le communiqué que vous avez produit par rapport à la situation relative aux cartes nationales d'identité a touché peut-être 1 million de personnes. Peut-être a touché 1 million de personnes. Et vous conviendrez avec moi que c'est 1 million de personnes qui ont été touchées par ce communiqué-là. Je ne suis pas sûr
que 10% de ces 1 million de personnes ont pris le temps de lire ce communiqué de A à Z. Par contre, Monsieur le Président, si vous aviez fait, autant pour moi, une petite vidéo dans laquelle vous vous exprimez sur ce sujet-là, et que cette petite vidéo-là devait être partagée sur tous les médias sociaux et conventionnels. Je prends par exemple WhatsApp, une vidéo de vous faisant une synthèse de ce que, dénonçant déjà cela, et faisant une synthèse de ce que le MRC au pouvoir fera avec les cas d'indemnité, ou ferait avec les cas d'indemnité, qu'elle soit gratuite ou peut-être ramenée à 1000 francs CFA ou à 1 franc symbolique, expliquez un peu en 2 mots ce que vous allez faire si vous arrivez au pouvoir, comment vous comptez faire si vous arrivez au pouvoir. Cette vidéo-là pourrait toucher plus de 20 millions de personnes, alors qu'un communiqué n'en a touché que 1. Et les 20 millions de personnes vont écouter, vont comprendre, vont même parfois réécouter cette petite vidéo-là. Nous sommes en campagne électorale, Monsieur le Président. Nous sommes en campagne électorale, Monsieur le Président. Les Camerounais ont besoin de vous écouter. Vous êtes des potentiels présidents de la République. Vous êtes des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2025. Même si officiellement vous ne vous êtes pas encore prononcé, mais nous ne sommes pas dupes. Vous êtes des potentiels candidats à l'élection de 2025. Exprimez-vous, verbalisez. Nous ne voulons plus de communiqués, surtout pour le bas peuple. Les communiqués, réservez-les à la communauté internationale. Réservez-les pour la presse. Mais les Camerounais veulent vous écouter aujourd'hui. Les Camerounais veulent que chaque jour vous produisez des capsules que nous allons diffuser sur les réseaux sociaux. Les Camerounais veulent que chaque problème qui concerne les Camerounais, que vous donnez vos sentiments par rapport à cela, mais ne le faites plus par communiqué. Ou alors, faites-le par communiqué, mais pensez à ces millions de Camerounais qui ne savent ni lire ni écrire. C'est un fait. Pensez à ces millions de Camerounais qui ne savent ni lire ni écrire. Et ce n'est pas la parole du docteur Boucher qui viendra leur verbaliser ce que vous êtes en train de vouloir leur dire. Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, mais au moins ils comprennent. Au moins ils comprennent. Pour la plupart, ils ont des enfants qui vont à l'école. Ces enfants-là vont leur dire, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Sortez de cette tour d'ivoire dans laquelle on veut vous mettre. Sortez de cette tour d'ivoire. Petit Pays nous a dit dans une chanson, les Allemands nous ont appris à faire la bière. Les Français nous ont appris à faire la politique. Celui qui veut faire une bonne bière se rapproche à peu près des Allemands pour voir un peu comment la bière elle est blonde là-bas et elle est bonne. Et celui qui veut faire la politique se rapproche de ceux qui ont inventé la politique et qui actualisent la politique et la manière de communiquer de la politique au quotidien. Aujourd'hui, la campagne électorale se passe à 90% dans les réseaux sociaux. À 90%. Allez sur TikTok. Vous allez voir comment se passe la campagne électorale. Allez sur Facebook, Instagram, Snapchat. Vous allez voir comment se passe la campagne électorale. Vous avez déjà vu un communiqué de 4 pages de Jean-Luc Mélenchon, de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, pour ne citer que ceux-là? Avez-vous déjà vu un communiqué de 4 pages? Il verbalise. Il préfère prendre 4 minutes à la télé et dire ce qu'il a dit. 10 minutes, 20 minutes et dire ce qu'il a dit que de faire un communiqué. D'ailleurs, quand il sort un communiqué, c'est quelques mots. C'est quelques lignes. Ça s'arrête là.
Parce qu'ils ont compris qu'il y a aussi une bonne partie des Français qui ne lisent pas. Mais qui préfèrent ouvrir la télé, regarder C8. Ouvrir la télé, regarder BFM TV. Et s'informer. D'ailleurs, il y en a beaucoup ici qui accusent l'immigration de prendre ceci, prendre cela. Quand on leur demande, mais on les met les chiffres officiels, ils disent que j'ai entendu à la télé. J'ai écouté à la télé. Même cette altercation entre cette femme africaine et ces hommes du Front National, le monsieur vous a dit que j'ai entendu dire à la télé que. Donc, j'en ai terminé. Moi, le combi, je ne sais pas s'il est le ministre du football au Cameroun ou si alors il est le ministre des sports au Cameroun. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il est le ministre du football ou alors est-ce qu'il est le ministre des sports? Regardez le fiasco du championnat africain d'athlétisme. Regardez. Et c'est ça, on ne s'intéresse qu'à ce qui rapporte de l'argent au Cameroun. On ne s'intéresse qu'à ce qui rapporte de l'argent au Cameroun. Le reste, on n'en a rien à cirer. C'est comme dans l'industrie artistique. Le cinéma camerounais, est-ce que le ministère s'en occupe? Je ne pense pas. Peut-être un peu de la musique et un peu... Mais le reste, on s'en fout. La littérature camerounaise, on s'en fout. Pourtant, c'est là. C'est la culture. Nos sites touristiques au Cameroun, combien sont répertoriés? On s'en fout. Bello Bouba, mon tapioca qui est là, quel est le travail qu'il a amené dans le tourisme? Parce que ça fait aussi partie de la culture. On s'en fout. Nous nous occupons seulement du football. Mais ceux qui soutenaient moi les combis hier, pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui de ce qui se passe avec le championnat d'athlétisme? Pourquoi vous vous plaignez? Le football camerounais est-il mieux que ce championnat-là? Que les autres sports au Cameroun? Que la boxe? Que la lutte? Que d'autres sports? Que le tennis? Que le volleyball? Que le handball? Non, c'est la merde au Cameroun. C'est la merde. Moi, c'était juste mon interrogation de ce matin. Essayons de changer nos mentalités. Essayons de changer le regard et le rapport que nous avons vis-à-vis des uns et des autres. D'aucuns m'insultent, d'aucuns m'interpellent sur le fait que j'ai soutenu ou que je soutiens Samuel Eto'o. Je soutiens l'injustice que Samuel Eto'o subit. Il y en a qui m'ont dit que non, il ne s'agit pas de soutenir Samuel Eto'o ou pas soutenir. Il faut seulement respecter les conventions qui ont été signées entre le ministère, entre l'État et ceci. Respecter quelles conventions même d'ailleurs? Quand quelqu'un qui, lui, ne respecte pas la loi, vient me demander, moi, de respecter la loi parce que ça la rend, ça me fait rire. Quand je suis allé casser l'ambassade du Cameroun, là, j'avais respecté la loi. Si j'avais respecté la loi, je n'aurais jamais cassé l'ambassade. Si les gens avaient respecté la loi, c'est que l'esclavage n'avait jamais été aboli. Si les gens respectaient les lois, c'est qu'aucun dictateur au monde, aucun roi n'aurait été chassé. Il y a des moments où on ne respecte pas la loi. Il y a des moments où on ne respecte pas la loi. Et vous parlez même entre les deux qui bafouent la loi. Samuel Eto'o subit une injustice. Je dénonce cette injustice-là. Et ça ne fait pas de moi un soutien de Samuel Eto'o. Je parle de l'injustice de Mbumbu Foyamami. Parce que quand tu commences déjà par tais-toi, je parle de l'injustice du gros Mbumbu Foyamami ou donc comment faut dire. Je parle de l'injustice du Koutou d'Adama dans lequel tu es sorti. Je parle de l'injustice du Mbumbu Foyamami. J'espère que tu as bien compris. Si pour vous l'injustice n'est qu'à un sens, si pour vous on ne doit pas dénoncer une injustice parce qu'il a soutenu Biya, je ne me suis jamais mis dans ce combat-là pour dénoncer ceux qui ont soutenu ou ceux qui n'ont pas soutenu Biya quand ils subissent des injustices. Ok? Je disais tantôt que ce monsieur a soutenu
ce monsieur subit une injustice comme tous les présidents de la Fédération camerounaise de football. Il n'est pas le premier et il ne va pas être le dernier si ces problèmes-là ne trouvent pas de solution. Il n'est pas le premier, il ne va pas être le dernier. Je soutiendrai même à Tangandi s'il subit l'injustice. Coupez cette partie. Je soutiendrai même à Tangandi s'il subit l'injustice. Et je vais lui rappeler que ce que tu subis aujourd'hui, c'est ce que tu as fait subir à d'autres personnes. Mais comme nous, ou comme je ne suis pas comme toi, je défends ton droit. Le droit que tu n'as pas su défendre pour les autres. Le droit que tu as opprimé aux autres. Le président Kamto, avocat de son État, ne peut pas refuser d'aller défendre quelqu'un parce que cette personne-là est un criminel. Même les plus grands criminels, même les personnes qui ont fait des choses les plus atroces de cette terre, ont droit à des avocats. Le président Kamto défend aujourd'hui la Guinée équatoriale, qui est un État dictatorial, au même titre que l'État de Biya. Je dis bien, le président Kamto défend aujourd'hui un avocat de la Guinée équatoriale. C'est un État républicain, c'est un État démocratique, c'est aussi un dictateur. Obiangema Bazogo veut aussi installer dans son pays son fils. Ok? Obiangema Bazogo veut installer à l'état de son pays, veut rendre son pays en... On appelle ça comment encore en français? C'est quoi ce royaume? Mais cela n'empêche pas le président Kamto d'exercer son métier d'avocat et de le défendre. Ok? Cela ne l'empêche pas. Alors qu'au Cameroun, le même président Kamto ne veut pas d'une dynastie au pouvoir. Et si demain Franck Biya se trouve dans le pétrin et qu'il estime que la personne qui peut le sortir de ce pétrin-là, c'est le président Kamto, il ira le voir. Et je ne suis pas sûr que le président Kamto lui dira non, je ne peux pas te défendre parce que tu es l'enfant d'un criminel. Il va le défendre. D'ailleurs, je vous rappelle que le ministre de la Justice aujourd'hui en France a été surnommé Akitator parce qu'il défendait les... Je ne vais même pas aller au bout de ce que je vais dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Je me bats contre l'injustice et je me battrai toujours contre l'injustice. Allez le demander à Billy. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, agréable journée. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, allez soutenir Annie Anzoer. Et vous qui êtes autour du président élu, je finis encore en disant, la façon que vous laissez le président ou que vous conseillez au président de communiquer aujourd'hui en 2024 à l'ère des réseaux sociaux n'est pas la meilleure façon de communiquer. Je le dis à haute et intelligible voix. Le président doit verbaliser. Les Camerounais ne lisent pas. Beaucoup de Camerounais, la plupart de ceux qui iront voter même sont des analphabètes. La plupart de ceux qui iront voter ne lisent pas. Mais ils ont au minimum un compte WhatsApp. Au minimum, le président doit parler aux Camerounais. Le président Kamto doit parler aux Camerounais sur tous les sujets, comme sur ce sujet de la carte nationale d'identité. Sa parole aurait eu un poids plus puissant que son communiqué. Je vous mets au défi de me montrer un communiqué de 4 pages de Jordan Bardella sur une situation en France. Je vous mets au défi de me montrer un communiqué de 2 pages de Jean-Luc Mélenchon sur une situation en France. Je vous mets au défi de me montrer un communiqué
de 2 pages ou d'1 page et demie d'Éric Ciotti sur une situation en France. Non, ils parlent à la télé, ils parlent, ils occupent l'espace médiatique, ils en parlent, ils occupent les réseaux sociaux, ils en parlent, ils le martèlent matin, midi, soir dans les réseaux conventionnels et non conventionnels. Mais ils ne font pas des communiqués. Ils parlent aujourd'hui. Et aujourd'hui, le président Kamto doit parler, comme le fait déjà Cabral Libi. Il doit s'exprimer en vidéo. Il doit même s'exprimer dans la limite du possible, même en live. Dit ce qu'il pense du Cameroun. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça que je pense. Et que beaucoup pensent. Ce n'est pas qu'il doit faire un communiqué. Et moi, je vais venir prendre ma caméra pour expliquer aux Camerounais ce qu'il a dit. C'est pareil avec ses discours. Quand il fait un discours, tu vois quelqu'un qui vient s'asseoir. Je viens vous décortiquer le discours du président. Non. Il doit faire un discours. Et il doit même encore faire une synthèse de ce discours-là. En français facile. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous allez voir la plus grande, tous les médias créer comment on appelle ça? Créer des émissions qu'ils appellent soit en anglais facile, soit en français facile. Vous avez BBC qui a un journal en anglais soutenu, qui a le même journal en pidgin du Ghana, en pidgin du Nigeria, et ils sont même, à ce que j'ai pu entendre, ils sont même en train de le faire en pidgin du Cameroun, d'ailleurs que ça se ressemble. Ça se ressemble. Vous ne devez plus accepter que le président ne communique que par communiquer. C'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Le président Kamto, sur cette histoire de carte nationale d'identité, devait prendre son téléphone, devait avoir une équipe qui au quotidien, je le dis, au quotidien, doit l'enregistrer et doit le balancer dans les médias. Doit le balancer sur TikTok. On ne le reçoit pas à Canal 2, on ne le reçoit pas à la CRTV, on ne le reçoit pas à Vision 4 où il ne veut pas y aller parce qu'il estime que c'est déjà bâclé. Equinox, qui est la chaîne du peuple, qui devait l'interroger même tous les jours, sur tous les sujets. Parce que vous dites Equinox c'est la chaîne du peuple, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Equinox devait l'interroger chaque jour. Pas dit qu'on a invité les militants du MRC. Aujourd'hui, on s'en fout des militants ou des représentants du MRC sur les plateaux de télévision. On s'en fout. Marine Le Pen occupe l'espace médiatique tous les jours. Alors que celui qui va devenir président, premier ministre demain, c'est pas elle, c'est Jordan Bardella. Mais elle occupe les plateaux de télévision tous les jours que Dieu a créés. Elle est là, elle s'exprime tous les jours que Dieu a créés. Elle n'envoie pas les gens. Et même quand les gens y vont, mais elle y est. En même temps que les autres. Elle ne délègue pas. Jordan Bardella est sur les réseaux sociaux tous les jours. Tous les jours. Tu ne peux pas aller sur TikTok sans voir Jordan Bardella. En bien ou en mal. Tous les jours. Dans cette façon de communiquer là, je dis, elle ne fonctionne pas. Elle ne marche pas. C'est pour un club d'élite bien déterminé. Ce n'est pas pour le peuple camerounais dans son entièreté. Vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez. Mais je dis aujourd'hui, à l'ère du numérique et à une période électorale que nous avons, ce n'est pas en janvier, ce n'est pas en février 2025, ce n'est pas en juillet ou en août 2025 que le président Kamto va commencer à vouloir inonder les réseaux sociaux. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous avons pris le coach des inscriptions en retard et cela ne nous sert pas de leçon. Nous laissons l'espace médiatique aux autres et nous nous contentons de communiquer et de partager. Chacun met sur sa page et le président a mis un communiqué. Personne ne peut dire, mais attends, non, le président ne peut plus communiquer de cette manière-là. Il doit verbaliser. En quelques mots, en quelques minutes, il doit verbaliser. Ce n'est plus le temps de communiquer. Les Camerounais ne lisent pas. Et d'ailleurs, je mets au défi
plusieurs personnes ici sur les réseaux sociaux qui ont même partagé s'ils ont lu du début jusqu'à la fin. Il y en a qui n'ont pas lu du début jusqu'à la fin. Ils ont juste lu quelques bribes et ils se sont arrêtés là-dessus. Nous ne lisons pas. C'est un fait. Nous ne lisons pas. Ce n'est pas pour rien que WhatsApp est devenu aujourd'hui l'un des médias les plus incontournables. Parce qu'ils ont su créer des voices. La facilité, la facilitation. Parce qu'ils ont su créer des voices. Ce n'est pas Aristide Mono qui va venir nous dire ce que le président a dit alors que le président est là vivant. Non. Ce n'est pas Wilfried Ekanga qui viendra nous dire que le président Kamto a dit ceci. Voilà ce que le président Kamto a dit. Dans le communiqué, si, voilà ce que le président Kamto voulait dire. Oui, faites le communiqué, mais faites une synthèse de ce communiqué-là en vidéo pour que chaque Camerounais puisse être au courant par lui-même de ce que vous avez dit, pas par personne interposée. Parce que la traduction ne respecte pas souvent, n'est-ce pas, la quintessence de ce que on dit. Cette façon de communiquer, monsieur le président, en campagne électorale, n'est pas la bonne. Surtout quand vous vous adressez aux Camerounais. Ce n'est pas la bonne. Moi, au moins, j'ai ce courage-là de dire ce que je pense. Que ça plaît pas, je le dis. Mais beaucoup sont des hypocrites qui pensent comme moi, mais qui sont incapables de dire. Le président n'est pas un dieu, c'est un être humain. Les conseillers du président n'ont pas toujours la science infuse. D'ailleurs, aujourd'hui, au palais de l'Élysée, c'est en train de tourner au vinaigre. C'est en train de tourner au vinaigre. Parce que les gens en veulent même aux conseillers du président de la République. Du président Macron qui lui ont conseillé de dissoudre l'Assemblée nationale. Hein? Le conseiller spécial de Macron qui a d'abord commis avec, qui était l'ancien porte-parole de l'Élysée. Avec l'affaire de l'ami de Macron qui était devenu boxeur de policiers, boxeur de manifestants là. Il a osé mentir en direct. Et ça lui a valu un éloignement auprès de Macron, mais on l'a laissé toujours à l'Élysée. Le gars a su remonter petit à petit. Si bien qu'aujourd'hui, là, il est venu dire à Macron que, gars, il faut dissoudre l'Assemblée. Il a convaincu, il a conseillé Macron. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Et il était même le premier à lui dire à son ami Pascal Pro que comme tu vois là, à 20 h, Macron va annoncer que ceci a fait cela. Allez suivre. Donc le président peut même être entouré des mauvais conseillers. Des mauvais conseillers. Et je connais que dans le MRC, il y a des jeunes dynamiques accrochés aux médias sociaux. Je le sais. Mais cette façon de communiquer là n'est pas une façon qui va nous amener à faire partie Paul Biya. Parce que nous ne touchons pas l'immense majorité des électeurs, l'immense majorité des Camerounais en communiqué. Aujourd'hui, chacun vit avec son téléphone. Il se lève, il se réveille, il dort, il mange avec son téléphone. Il dort avec WhatsApp. Il mange avec WhatsApp. Il dort avec Facebook. Il mange avec Facebook. Il se réveille avec Facebook, TikTok, machin, nanana. Il veut écouter les gens. Il ne veut pas lire. Bonjour à toi, Ahmed H. Bonjour à toi, à Tontinade Marcel. Bonjour à toi. Rebonjour, Georgette. Bonjour à vous. Bon dimanche. Prenez soin de vous. Moi, je dirai toujours ce que je pense. En bon français, en mauvais français, I don't care. Ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je pense. Vous pouvez signaler la page autant que vous voulez, mais vous me connaissez, non? Même avec 2 personnes, je lance mon live. Parce que je sais ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Soyons des milliers de personnes à relayer ce message, si bien que le président Kamto, que le président Cabral, que les présidents des partis politiques au Cameroun inondent les réseaux sociaux et viennent nous détailler eux-mêmes verbalement leur programme politique. Parce que tout ce que vous dites, la profession de foi là, aucun Camerounais sur 8 millions d'électeurs qu'on va nous annoncer, et ça je grossis encore le chiffre, parce que je sais qu'ils ne vont pas dépasser les 8 millions, ils ne vont même pas l'atteindre déjà. Sur 8 millions de Camerounais qu'on va nous annoncer, 1 million seulement iront lire, n'est-ce pas, des programmes politiques. Je dis 1 million. Le moyen que vous avez aujourd'hui, qu'il n'y avait pas en 1992,
c'est les réseaux sociaux. Et si chaque jour, un président prend un volet d'actualité et profite de ce volet d'actualité-là pour nous déclarer, pour nous dire la quintessence de son programme politique par rapport à cette situation-là, précise du jour, et le Cameroun nous donne des situations tous les jours qui correspondent au programme politique de nos hommes politiques. Et si chacun prenait le temps de faire des petites vidéos, par exemple, il y a une jeune fille aujourd'hui qu'on a opérée qui est c'est-à-dire, on interdit cette fille de tout alors qu'elle est opérée, elle est dans le besoin. Que chacun vienne nous dire, moi, président de la République, aucune Camerounaise ne va plus être enfermée parce qu'elle a donné naissance. C'est dans mon projet politique, c'est dans mon programme politique, page 5, page 6, page 7, je sais pas. Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire. Mais comprenez que, comme le dit Debo Yams, le téléphone est un outil de communication très puissant et efficace. Et ce n'est pas les communiquer. Le téléphone, quand elle le dit, c'est comme je suis en train de parler là. À votre échelle, ce serait encore multiplié par 50. Le président, quand on n'a même pas besoin de faire des lives au quotidien, on vient dire connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il doit nous habituer que chaque lundi, il prend un programme de société lié à son programme politique, un programme de société lié à son programme, à son programme politique, et qu'il fait une vidéo là-dessus. Il doit nous habituer à une communication agressive. Point barre. Ahmed, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai dit que en août là, si Elekam dépasse la barre de 8 millions, c'est qu'on va dire qu'ils ont quand même un peu fait. S'ils dépassent la barre de 8 millions, je ne suis pas sûr qu'on va atteindre les 7 millions et demi. Je le dis aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le dis avant-hier. On a pris le coach trop tard. On a pris le coach trop tard. Dette coloniale est malade. Dette coloniale est malade et je pense qu'il devait revenir la semaine surpassée. Dette coloniale est malade, ma tantinade. Et écoutez, le grand-père arrive bientôt. Il se remet de son état de santé qui n'était pas bien, mais il revient bientôt. Ok, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allons soutenir Annie Anzoué au-delà de nos rivalités politiques et autres. Allons soutenir Annie Anzoué. Et dorénavant, préparons-nous à soutenir les artistes musiciens camerounais. Moi, ça me ferait plaisir de voir les artistes à la Cigale, de voir les artistes à la Madeleine, de voir les artistes au Casino, de voir les artistes camerounais chanter autre part que dans l'Nganda. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est dans l'Nganda qu'ils ont un peu du faroutage. Mais apprenons aussi à élever nos artistes au-delà de cela. Lady Ponce aujourd'hui, je tire souvent sur elle, mais c'est un exemple. Elle est capable de chanter dans des endroits un peu élevés et de ramener un peu le niveau où elle sait qu'il y aura plus d'ambiance. Elle alterne les deux, mais pour la plupart, ne peuvent pas le faire. Et Annie Anzoué aujourd'hui nous donne une opportunité, n'est-ce pas, de nous réconcilier avec nos musiciens, de nous réconcilier avec la musique camerounaise et de l'amener un peu plus haut que les autres. Soyons aussi fiers, comme des Ivoiriens, de leur culture, de leur musique, d'exporter leur genre musical. Soyons fiers, comme nos aînés ont pu exporter le Makossa, le Bikouti, d'antan. Soyons fiers de le faire. Donc, pour moi, allons soutenir Annie Anzoué. Allons soutenir le général Valsero. Allons soutenir les artistes musiciens camerounais. Peace and love. Bon dimanche et à dimanche.